Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Vous êtes les bienvenus dans ce journal. Donc voici les titres. Renforcement du secteur des transports en Guinée. Une plateforme de concertation vient d'être mise en place. Elle doit faciliter les échanges entre les transporteurs et leurs collaborateurs. On en parle dans un instant. 45 000 personnes en situation difficile vont bénéficier d'un appui du programme alimentaire mondial. C'est la Chine qui est à l'origine du projet à hauteur de 2 millions d'euros. Il sera question enfin de sport avec l'inauguration partielle du stade Petit Sori de Nongo. L'infrastructure va favoriser la bonne pratique du sport roi dans notre pays. Voilà pour le sommaire. Tout d'abord, le directeur marketing du groupe Total pour l'Afrique et le directeur exécutif de Anglo Gold Ashanti chez le Premier ministre chef du gouvernement. Ils étaient venus expliquer leur volonté de contribuer au développement à travers leurs secteurs respectifs. De gros investissements sont annoncés. Adi Kamara. Partenaire stratégique de la Guinée dans le secteur des hydrocarbures, la compagnie pétrolière Total veut renforcer sa présence à travers le pays et accompagner le développement national avec de nouveaux investissements. Reçu en audience par le Premier ministre, le directeur marketing et services Afrique de la compagnie en visite en Guinée annonce un investissement de 50 millions de dollars américains. On a évoqué avec son Excellence le Premier ministre les perspectives de développement de nos activités en Guinée qui sont importantes. Nous avons redit au Premier ministre notre volonté de développer en particulier notre réseau de stations-service et en nombre et en qualité en proposant de nouveaux services à l'ensemble de nos clients guinéens. On lui a redit aussi que nous étions tous disposés à continuer à investir dans le développement de l'infrastructure logistique du pays, en particulier auprès de nos clients miniers, mais aussi que nous étions prêts et tout à fait de bonne volonté, bien sûr, pour accompagner le pays dans des projets de développement plus structurants. Le Premier ministre chef du gouvernement apprécie la qualité du partenariat qui lie Total à la Guinée. Il invite la compagnie à élargir son domaine d'intervention dans le pays et aller au-delà de la simple distribution des produits pétroliers. À cet effet, Dr Ibrahima Kassouri Fofana souhaite que la compagnie s'emploie dans la recherche et l'exploration pour d'éventuelles exploitations qui pourront faire de la Guinée un pays producteur d'or noir. Après le directeur marketing et services Afrique de Total, le Premier ministre Dr Ibrahima Kassouri Fofana a reçu en audience le directeur exécutif de Anglo Gold Ashanti pour l'Afrique. Avec lui, il a été question des projets de la SAG en Guinée. La société spécialisée dans l'exploitation de l'or ambitionne d'obtenir une licence pour l'exploitation de 4 blocs miniers. Outre les mines, la SAG compte s'investir dans le secteur primaire, notamment la pisciculture, conformément à la vision du professeur Alpha Condé. The two countries have got a very long history. Les deux pays, l'Afrique du Sud et la République de Guinée, ont un passé très riche depuis le temps de lutte pour l'indépendance. Et franchement, maintenant qu'il y a la paix, il est temps de venir renforcer maintenant les relations économiques entre ces deux pays. L'objectif, c'était de venir demander le support de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, parce que notre objectif, c'est d'investir davantage en République de Guinée afin de créer beaucoup d'emplois. Invest further here in Guinea. Au cours de cette audience, il a été aussi question des communautés riveraines en termes de respect du contenu local et de moyens de renforcer les mesures pour leur épanouissement. De son côté, le Premier ministre a exhorté la société à développer d'autres activités pérennes capables de réduire le chômage dans la localité. Le Premier ministre Fofana a insisté également sur la sécurité des installations et d'autres infrastructures déjà réalisées dans la zone.
Je le disais également au sommaire et nous allons parler maintenant de la mise en place d'une plateforme multisectorielle de concertation. C'est une initiative des autorités des départements des transports et de la sécurité. L'objectif est de redynamiser la collaboration entre les transporteurs et les agents de contrôle. Fodé Camara. Une plateforme multisectorielle, transport, syndicats, sécurité et défense. Objectif, mettre sous la sellette les difficultés qui freinent la mobilité des populations sur toute l'étendue du territoire national. Ce tour d'horizon n'a pas esquivé la question d'actualité liée à l'ajustement du prix du carburant. Cette plateforme de revue des contraintes a permis aux responsables syndicaux de l'Union et de la fêtière des transporteurs routiers de porter la voix des usagers confrontés à des tracasseries policières. Le problème de barrage, la rentrée principale de Conakry, tout le monde sait qu'on a besoin de sécuriser. C'est que cette barrage doit être là et organisée, serrée comme ça se doit. Mais en dehors de cette barrage, s'il y a une autre barrage qui est ici, ça nous crée des problèmes. Kougia, Kuntia, Bailobaya, Koya, juste, c'est dans le cadre des barrières sanitaires. On a échangé dessus. Je suis allé dans les gares voitures, ou bien je suis allé, j'ai débattu, je vous ai donné les informations. Ça, cela est clair. Je suis étonné que Ousmane dise ici qu'à Koya, je ne sais pas si c'est lui-même qui a été menacé et qu'on a demandé la carte d'identité ou ceci, cela. Je suis désolé. Tout policier qui vous demande ça, on vous a même donné le 117. Et si vous voulez même, dans le cas de souci de l'entente entre vous et l'État et nous-mêmes, ces 4 barrages de contrôle sanitaire, vous pouvez désigner des membres de syndicats qui vont rester avec nous. Autre thématique soulevée, l'état de dégradation très poussé des différentes déviations sur la route nationale Conakry, Kindia, Mamou, Dabola. Une embûche à corriger à l'orée des grandes pluies. C'est bon, la confection de la route, c'est une bonne chose. Nous savons qu'à la fin, c'est pour nous donner une route propre. Mais les déviations, vraiment, sont tellement mal effectuées que tous les jours, il y a des chutes des gros porteurs. Tous les jours. Pour ce qui est de la situation de la route, j'aurais voulu que vous élargissiez ce débat au département des travaux publics, parce que avec les grandes pluies qui vont arriver, si certaines dispositions ne sont pas prises, il y a des parties, nous risquerons de faire face à des coupures carrément de la route. Parce qu'avec les pluies diluviennes, il y a des lieux qui ne sont pas très consistants. Autre sujet de débat, l'équipement des unités mobiles de la gendarmerie routière pour d'éventuelles interventions d'urgence à rase campagne. Représentant 75% du territoire national, la sécurisation des zones rurales fait partie des préoccupations pour renforcer le cordon sécuritaire contre les coupeurs de route. Pas seulement même sur les routes, mais dans les villes, parce que les coupeurs de route se promènent d'une ville à une autre ville sur les routes. Ça nous fait tous peur. On remercie pour les efforts que vous êtes en train de faire pour cela et vous encourage à en faire plus. Ensuite, les gares routières clandestines. Vous devez savoir que ce n'est pas fortuit leur apparition, c'est le fait des citoyens. Nous en avons tellement, mais nous prenons toujours des dispositions. Il arrive des fois qu'on doit faire face à la justice. Il y a des cas à Kindia où les citoyens viennent acheter ou bien demander à bailler pour quelques 2 ans une parcelle appartenant au chemin de fer. Donc, le ministère aussi a beaucoup de problèmes. De toutes les façons, je crois, l'effort conjugué, nous trouverons des solutions à tous ces problèmes. Il est important aussi d'impliquer le ministère de l'administration du territoire et la décentralisation. Donc je crois qu'aujourd'hui, nous avons besoin de mettre en place un petit cadre de concertation avec le syndicat, les transporteurs, plus que tous les acteurs de ces départements, pour relever en tout cas toutes les difficultés que vous rencontrez et voir quels sont les éléments de réponse à ces différentes difficultés. Il y a le haut commandant de la gendarmerie nationale qui a fait une proposition que je trouve que c'est une proposition salutaire, c'est-à-dire
comment organiser la rentrée et la sortie des véhicules pendant cette période de saison des pluies. Ça, c'est extrêmement important. Je crois que ça, c'est une proposition qu'il faut vraiment examiner pour voir si on peut vraiment la mettre en application. Autre défi, les transporteurs clandestins et la pléthore des barrages et gares routières non conventionnels. En plus des dispositions à envisager pour un éventuel ajustement du prix des produits pétroliers, cette plateforme de concertation multidimensionnelle va se poursuivre de façon périodique pour soulager les usagers. Et pendant ce temps, le service des documents sécurisés poursuit ses activités sur le terrain. Avec le lancement du projet d'immatriculation des engins roulants, la direction a décidé d'accélérer la réforme. Le service a reçu la visite de l'ambassadeur d'Allemagne en Guinée. Le diplomate apprécie le processus de modernisation en cours. Alpha Siagaba. Voici le nouveau bâtiment qui abrite le service de documents sécurisés de Guinée. Ici, le travail manuel est révolu. C'est l'heure du numérique. Il y a quelques mois, l'administration s'inscrivait dans un système de modernisation du service. Le projet d'immatriculation et de réimmatriculation des voitures et autres engins roulants est en pleine mutation. La politique bénéficie de l'appui de la coopération allemande. Très impressionné par ce qui a pu être réalisé dans le cadre de ce projet et nous voyons comment les choses sont roulées dans tout ce qui a été fait ici. Und hier sieht man auch, la Guinée, où il n'y a pas besoin des autres pays du monde, avec des documents sécurisés. Les Guinéens, quand ils sont à l'étranger, souffrent beaucoup de ça. Nous recevons tous les jours des demandes d'authentification des documents guinéens, des permis. Alors, à partir de maintenant, je crois que ça, c'est derrière nous. Entre autres défis du DST, la décentralisation du service et la formation des agents prestataires en vue d'éviter les fraudes dans l'immatriculation des engins roulants. La présence du diplomate allemand chez le ministre des Transports suscite déjà de l'espoir pour le renforcement du système de modernisation des documents sécurisés de Guinée. Je suis très heureux du choix du ministère du Transport, d'avoir choisi une entreprise allemande qui est bien renommée pour s'occuper d'un secteur crucial, les documents sécuritaires. Et d'aider le ministère de remettre en forme tout ce secteur d'enregistrement immatriculation des voitures ici en Guinée. À ce jour, la Guinée dispose d'un système intégré de gestion des titres de transport. Avec ce système de modernisation, les cartes grises sont désormais infalsifiables et les documents sont aussi sécurisés. La ministre des Travaux publics a entrepris d'importantes réformes au sein de son département. De nouvelles structures sont en train d'être mises en place pour permettre de faire des résultats. Les échanges ont eu lieu pour faire le point de la situation. Ousmane Natoumani Kamara. Le réseau routier fait face à des défis majeurs. Pour alors accroître l'efficacité du ministère des Travaux publics et de ses actions, des réformes sont envisagées. Elles portent essentiellement sur la restructuration du département qui rend possible la mise en place effective d'une agence des travaux et de gestion des routes, AGEROUTE. Aussi, le changement de statut du fonds d'entretien routier qui migre vers la 3e génération. Les grands axes, c'est la restructuration du ministère pour augmenter la planification, accroître le suivi des projets. Le deuxième, c'est la création de cette AGEROUTE qui sera chargée de l'exécution des projets, donc tout ce qui concerne la gestion du projet, la passation des services, etc. Et ensuite, le troisième axe, c'est le FER qui va devenir un bras financier beaucoup plus important pour tout ce qui est mobilisation de ressources pour les routes. Ces réformes ont été au centre d'un échange entre le ministère des Travaux publics, ses partenaires techniques et financiers, les représentants du peuple et les chefs du pôle économique des ministères de la République. Elle a tenu à faire le constat de l'existant, faire une évaluation de la structure, de savoir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qu'il faut apporter comme solution. Donc c'est une démarche structurée, une démarche rationnelle et une démarche efficace. Garder aussi des aspects donc de contrat de performance qui permettent donc de suivre ce qui va se faire
Pour nous, c'est fondamental. C'est fondamental et nous sommes disposés à accompagner le processus. L'autre élément qui est aussi fondamental, c'est justement tout ce qui permet donc de faire en sorte que le temps d'instruction et de préparation des projets d'investissement soit raccourci. Dans cette quête de performance, le ministère des Travaux publics poursuit les concertations avec les autres départements sectoriels. Ces réformes engagées sont progressives. La Chine, à travers le programme alimentaire mondial, appuie les victimes du coronavirus. Un don de vivres est fait pour soutenir plus de 45 000 personnes affectées par la pandémie. Coût du geste, plus de 2 millions d'euros. Explication, Mounir Bari. Partenaires techniques et financiers du pays viennent d'offrir des produits de première nécessité à la Guinée. L'ambition de la Chine, pays donateur à travers le programme alimentaire mondial PAM, est de lutter contre l'insécurité alimentaire et la malnutrition. Cette contribution est estimée à 2 millions de dollars américains, comprenant plus de 2000 tonnes de riz, bois, huile, sel et nutriments. Cette contribution de 2 millions de dollars accordée par le gouvernement chinois permettra au bureau du PAM en Guinée de fournir une aide alimentaire d'urgence à une population en situation d'insécurité alimentaire. La Chine est un partenaire stratégique et historique de la Guinée. Cette action humanitaire va toucher plus de 45 000 personnes vulnérables affectées par la pandémie de Covid-19. Pour cette phase pilote, 11 préfectures du pays seront touchées par le projet. L'ambition des acteurs, lutter contre la famine et la pauvreté en milieu rural. L'action est saluée par le ministre de la Coopération et de l'intégration africaine. Ce geste rentre dans le cadre de la politique de développement du pays, de la lutte contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire. Ces denrées alimentaires que nous avons ici, c'est pour distribuer aux plus pauvres et à travers toute la Guinée. L'engagement de la Chine va permettre au PAM de fournir une aide alimentaire d'urgence aux populations touchées par l'insécurité alimentaire aggravée par les conséquences du Covid-19. Merci Mounir Bari. Au même moment, les acteurs impliqués dans la prévention et la gestion des catastrophes naturelles se concertent. Ils doivent mettre en place un plan stratégique en vue de faire face aux éventuelles inondations dans le Grand Conakry. Ousmane Bah. Le Grand Conakry, en période de grandes pluies, se présente comme une zone à potentiel risque de catastrophe suite à des inondations souvent provoquées par les constructions anarchiques. L'ampleur de ces catastrophes peut être réduite considérablement par des différentes actions définies dans la stratégie nationale de gestion des risques de catastrophe de la Guinée. Pour prévenir le phénomène et donner des réponses adéquates, les parties prenantes se concertent. Les participants viennent des 5 communes de Conakry, des communes urbaines de Koya et Dubreka et des îles de Los. Cette réunion est faite uniquement pour les inondations. Vous savez, dans les quartiers de Dabondi, même à Koya et consorts, parfois il y a des blessés, des maisons qui sont envahies, qui ont bouché les caniveaux. Donc en prévision d'une catastrophe éventuelle, on s'est réunis, on va voir ce qu'on peut dégager. Dans cet exercice, l'on présente ici les résultats d'une étude sur la précarité des différentes zones. L'idée permet la mise en place d'un plan de communication, de vulgarisation et de sensibilisation des populations riveraines. Avec les problèmes d'insalubrité, les problèmes ici de déguerpissement qui sont en cours, des problèmes ici épidémiologiques, sont autant de facteurs ici qui expliquent la nécessité de la mise en place d'une coordination afin de faire une synergie d'action et la complémentarité de l'ensemble de tous les acteurs qui interviennent dans le cadre de la prévention et de gestion des catastrophes en Guinée. Les PME, au lieu d'envoyer les déchets là où ils doivent le déposer, ils mettent dans les caniveaux la nuit. Donc ça, c'est des problèmes qu'on rencontre beaucoup dans notre communauté. Selon ces techniciens, près de 15% du territoire guinéen sont fréquemment exposés aux inondations et près de 59% exposés au même phénomène. Et pendant ce temps, c'est l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie qui s'engage à appuyer le gouvernement guinéen dans la campagne de vaccination du bétail. Une importante quantité de vaccins vient d'être remis dans ce sens. C'est pour favoriser l'émancipation des citoyens qui évoluent dans la zone. Nabi Kamara.
L'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie met à la disposition du ministère de l'Élevage un important lot de vaccins et du matériel de vaccination du bétail. Le geste de cet organisme de bassin se situe dans le cadre de la campagne de vaccination des animaux domestiques sur les sites impactés par son projet d'interconnexion en Guinée. L'eau se décompose comme suit: Carbo-20, 110 000 doses; Carbo-Sympto, 130 000 doses; Pastovac, 20 000 doses; seringue revolver, 60 pièces; verre de rechange, 120 pièces; jeu de joint, 120 pièces; aiguille de vaccination, 1440. Je vous rappelle que ce projet énergie de l'OMVG, en dépit de toutes les activités menées, à savoir la totale indemnisation des personnes affectées par le projet, la mise en œuvre des activités génératrices de revenus aux femmes vulnérables, sera accompagné d'un vaste programme d'électrification rurale permettant de raccorder les réseaux de distribution qui alimentent les collectivités traversées par la ligne d'interconnexion, dont la mise en service complète est prévue pour fin 2021. Selon le ministère en charge de l'élevage, près de 200 000 têtes de bétail devraient être ainsi vaccinées contre le charbon bactéridien et le charbon symptomatique dans le corridor guinéen du projet énergie de l'OMVG. Depuis 2013, nous observons une recrudescence de cas au sein des troupeaux d'animaux domestiques avec des taux de mortalité élevés. Déjà en 2021, les services vétérinaires ont observé près de 40 foyers avec 135 cas et plus de 100 morts chez les animaux. C'est pourquoi ce lot de vaccins et matériel que nous recevons aujourd'hui va permettre d'amorcer la campagne de vaccination contre ces maladies animales que le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage va entreprendre dans un bref délai. Le corridor guinéen du projet d'interconnexion de l'OMVG couvre les préfectures de Boké, Kindia, Mamou, Labé et Mali. Des réformes se poursuivent également au ministère de l'Éducation nationale. Ces réformes concernent cette fois les contenus pédagogiques. L'action doit permettre d'améliorer la qualité des cours dispensés dans nos écoles. Al-Gassimouba. Le système éducatif guinéen dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ici, les cadres du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation et les partenaires se retrouvent. Ils échangent sur les enjeux de la digitalisation de la gestion administrative et pédagogique du département. L'idée est de moderniser le système éducatif guinéen. Pour réaliser la digitalisation, ce n'est pas par un coup de baguette magique. C'est un processus qui va s'étendre à court, moyen et long terme. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui, prendre en compte les préoccupations de l'ensemble des acteurs du système éducatif. Et cela va nous permettre de décliner ça dans le temps, à court, moyen et long terme. La digitalisation du système éducatif permet au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation de disposer d'un système intégré, global et sécurisé. Il sera ouvert et accessible aux enseignants, au personnel administratif au niveau central, aux élèves et parents. L'UNICEF est très intéressé à la digitalisation pour plusieurs raisons. Parce que quand tout est numérisé, on sait quel enseignant est dans quelle école et quel livre on a envoyé dans quelle école. On ne va plus trouver les livres dans le marché en train d'être vendus. Ou bien des enseignants qu'on paye mais qui n'enseignent pas. Ça ne sera pas possible. Donc la redevabilité sera renforcée. La digitalisation au niveau du MENA, c'est un projet extrêmement important. Il s'agit de gérer le système, d'améliorer la gouvernance par un système d'information automatisé qui permet de doter tous les élèves de Guinée d'un identifiant universel unique. Durant 2 jours, ces acteurs du secteur éducatif vont s'approprier les avantages de la digitalisation du système administratif et pédagogique du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Cette initiative du gouvernement. Et puis, un don de fournitures scolaires pour les enfants démunis d'une école gérée par des bénévoles au quartier Yimbaya dans la commune de Matoto. Une centaine de sacs, des livres et des feuilles de tôle pour rénover la toiture de l'école. C'est un geste d'une association pour accompagner les efforts du gouvernement dans la scolarisation des enfants. Marwan Kamara et Marie-Louise Diallo.
quartier Yimbayakan, une école de fortune pour les enfants du quartier et environ. C'est le groupe scolaire humaniste qui accueille chaque jour plus de 200 enfants. Ils apprennent à lire et à écrire grâce à de jeunes Guinéens bénévoles évoluant au sein de l'ONG Alerte Enfants. Ils gèrent ce petit monde depuis 2017. Je voyais les enfants traîner dans la rue. Bon, je les prenais, je les envoyais chez moi pour les faire réviser gratuitement. Aujourd'hui, je me retrouve dans les 275 élèves. Mais dans les 275 élèves, il n'y a que 75 élèves qui payent. Pourquoi? Parce qu'avec les amis qu'on travaille, il faut qu'à la fin du mois, on les donne un peu. Sinon, ils vont se décourager aussi. Et le don qu'elle a fait aujourd'hui, ce don n'est pas à nous. Il a fait ce don pour les enfants de la Guinée. Alors nous demandons à toutes les bonnes personnes qui vont faire le don, comme Madame Camara, et ces dons-là seront la bienvenue. Fatoumata Ba est la plus jeune de cette école. Elle n'a que 1 an, 8 mois. Le plus âgé du groupe a 12 ans. Ayant été touché par un appel à dons lancé par les responsables de cette école, Oumi Ba Kamara a décidé d'offrir des fournitures scolaires et des tôles pour refaire la toiture de la cabane. C'est un don qui est symbolique par rapport au cadre dans lequel les enfants travaillent, au cadre dans lequel ils sont. On se rend compte que voilà, le don qu'on fait, il est peu par rapport aux besoins de l'école. Donc je pars aujourd'hui avec un sentiment de dire on a donné quelque chose, mais il y a encore plus de besoins. Donc il faut vraiment accompagner ces enfants-là, parce qu'on sait que, comme disait mon défunt mari, le développement d'un pays passe par l'éducation de sa jeunesse. L'association Sous le regard d'Alimou a été créée en hommage à Alimou Kamara, enseignant en France, décédé en Guinée en 2017. C'est en sa mémoire que cet acte humaniste a été posé par sa femme en ce début de juin, mois de l'enfant en Guinée. Un mot de sport, avec l'inauguration partielle du stade Petit Sori de Nongo, l'infrastructure est désormais opérationnelle, mais en partie, les séances d'entraînement du club Afia de Conakry vont avoir lieu ici, et c'est une initiative qui vise à soulager la jeunesse guinéenne dans la pratique du football. Compte rendu Kabafodé. C'est la première séance d'entraînement officielle sur la nouvelle pelouse du stade Petit Sori de Nongo. Le Afia est opposé aux jeunes de l'académie. La rencontre test inaugure les installations pour combler le déficit d'infrastructures qui se pose avec acuité dans le pays. Pour le promoteur du stade, c'est un offre de soulagement pour la jeunesse et pour le football guinéen. Ma motivation a toujours été d'aider la jeunesse guinéenne sur le plan sportif. Il s'agit de ce secteur, bien sûr. J'avais décidé de faire en sorte que tout ce qui est dans mes moyens, de mettre à la disposition de cette jeunesse. Ce qui a motivé la construction non seulement de ce stade, mais plusieurs autres que nous sommes en train de faire aujourd'hui. L'infrastructure est réalisée sur fonds propres du président de Afia, le club triple champion d'Afrique. Elle devrait servir au train d'entraînement du club et de ses matchs à la fin des travaux. Pour l'instant, il est ouvert à certains clubs du championnat pour leurs séances d'entraînement, histoire de désengorger les stades du 28 septembre régional Lansana Conté de Nongo, surexploités à cause de la suspension du stade de la Mission en cette fin de saison. Désormais, à partir d'aujourd'hui, nous jouerons nos entraînements se feront ici et ça va désengorger les autres stades parce qu'on n'en a pas beaucoup. Et probablement nous allons programmer d'autres qui vont venir aussi s'entraîner pour les aider. Les techniciens du Afia Football Club mesurent à sa juste valeur l'intérêt que représente une infrastructure sportive pour un club professionnel. À l'image d'autres, ils sont désormais soumis aux résultats pour continuer la légende. Pour moi, le terrain d'entraînement, c'est plus important que même le terrain où on joue les matchs. Parce que c'est là où le travail progresse. Malheureusement, on a eu beaucoup de malchance, je dirais, parce qu'on pouvait gagner beaucoup de points lors de certains matchs. Mais malgré ça, on est là, on est toujours là, on a 35, il y a 3 équipes qui sont devant nous à 36, avec des équipes qui ont joué plus que nous. Donc notre objectif, c'est au moins les 2 premières places pour participer à la Champions League africaine. Dans les vestiaires et au niveau des portions de la tribune couverte, les travaux de finition sont en cours. Les ouvriers travaillent d'arrache-pied pour enfin rendre les clés dans un délai contractuel.
de 2 mois. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal à tous. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer de bons moments en compagnie de nos programmes et vous donne rendez-vous tout à l'heure à 17h pour un autre point sur l'actualité.